Bonjour chers amis, aujourd'hui petite vidéo pour vous apprendre comment utiliser une machine à vapeur. Déjà la première des choses, il faut savoir la choisir. Vous devez acheter une machine à vapeur en inox, donc en acier inoxydable et non pas en plastique. Parce qu'en plastique, le contact de la chaleur avec le plastique peut libérer une molécule, j'en parle énormément sur ma chaîne, qu'on appelle le bisphénol A, qui est un perturbateur endocrinien important. Donc, privilégiez le verre, privilégiez l'inox plutôt que le plastique. C'est la première des choses. Alors, j'ai décidé de prendre un poisson frais qu'on a fait décongeler au préalable. On va prendre un peu de sel rose de l'Himalaya. C'est un sel vraiment très sain. Voilà, on va l'arroser sur le poisson avec un peu d'épices, du gnangnan. C'est un légume. On va ajouter de la coriandre. On retourne le poisson. Un peu de piment. Et bien sûr, un peu de curry. Parce que le curry, c'est super bon. Maintenant, on va utiliser la machine. Vous avez ce couvercle. La vapeur va sortir par là. Vous allez prendre de l'eau et vous allez devoir respecter la limite max autorisée, sinon vous brûlez votre machine. On va regarder, le niveau est encore bas, on continue. Voilà, parfait. Maintenant, on referme le couvercle. Voilà, la vapeur va s'échapper. Je mets l'inox. Je prends le poisson. Alors au préalable, vous pouvez même mettre, si vous préférez, en dessous, vous mettez de la citronnelle. Au-dessus, à l'étage, vous mettez le poisson. Comme ça, le poisson sera parfumé à la citronnelle. Comme c'est du poisson, nous avons un guide que je vais vous montrer. Voilà le guide. Alors, on va lire par rapport à ce qui est demandé. On a les légumes, les fruits, poissons surgelés, etc. Pour le poisson, je lis filet de poisson frais, ok, 350 grammes, 10-15 minutes, surgelé, 400 grammes, 15 à 20 minutes. Bon, écoutez, on va mettre 15 minutes et puis on va voir ce que ça va donner. Vous partez ici, alors quand vous tournez, voilà, 10, 15 minutes. Il faut savoir que ça prend à peu près 1 minute avant de commencer à émettre de la vapeur. Et faites attention parce que là, je ne peux plus revenir. Donc dès que vous avez tourné, c'est fini, c'est bloqué. Tu ne pourras pas revenir. Donc faites très attention au choix de la température que vous allez utiliser. Vous avez un petit réservoir ici, là. Vous ouvrez le réservoir, vous remplissez et le niveau va remonter. Parce que si vous descendez au niveau de la lumière et que vous ne rajoutez pas de l'eau pendant que ça continue d'émettre de la vapeur, ça peut être dangereux pour la machine. Vous pouvez l'abîmer. Maintenant, on va observer, patienter et apprécier. Ah, je viens d'entendre un petit ding. Ça veut dire que c'est prêt. J'en ai même de la buée sur mes lunettes. Le poisson est prêt. Il est sain. Il est bon pour la santé. Avec les trous que nous voyons sur le couvercle, ça permet d'évacuer la vapeur. Donc, il y a entrée et sortie de l'air. Il y a des personnes qui préfèrent fermer à moitié le couvercle. Vous pouvez aussi. C'est un plus. Bien sûr, les amis, il est important de préciser quelque chose. Vous voyez cette eau, elle a tous les déchets, pas les nutriments, les déchets qu'a contenu l'aliment, donc en l'occurrence le poisson. On va vider cette eau dans le l'évier. Ensuite, quand on soulève le couvercle, il y a de l'eau qui reste en dessous, vous la voyez. Elle va elle aussi être évacuée dans le l'évier, mais il est quand même important de préciser que l'eau qu'on vient de voir tout de suite, donc qui est en dessous à la base, on doit attendre qu'elle tiédisse, donc 45 minutes, 1 heure. Quand elle aura tiédi, on la prendra et on l'évacuera en la jetant dans le l'évier. Pourquoi? Parce que si je l'évacue chaude, je risque de faire du mal à la machine. L'opérateur, quand vous lisez la notice, dit que l'eau, on doit attendre que l'eau tiédisse avant de
la jeter. Donc, il est important de ne pas avoir le réflexe d'être pressé, de dire, allez, on prend tout, on vide, on nettoie, on range. Non, ça, ce qu'il y a sur le couvercle, vous pouvez le jeter. Ce qu'il y a à l'intérieur, ça doit impérativement tiédir avant d'être jeté. Et puis, vous nettoyez la machine avec un chiffon, un peu d'eau. Vous nettoyez la machine, même je crois avec un peu de vinaigre blanc, si je dis pas de bêtises, un tout petit peu sur un chiffon, vous mouillez, vous nettoyez la machine, l'intérieur, pour qu'elle soit presque comme neuve. Et puis, vous pourrez relancer une deuxième cuisson le soir, s'il est midi ou le lendemain. Voici les amis, un petit tuto pour vous montrer comment utiliser une machine à vapeur. On a préparé un bon poisson qu'on va manger. Bien sûr, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche, de commenter et je vous dis ciao!